Voilà, j'attends un petit peu toujours avant de commenter mes vidéos parce que voilà, avec l'enregistreur que j'ai, depuis que je suis passé à Ubuntu, il y a quelques petits problèmes de son au démarrage de la vidéo. Bon, je n'ai pas encore trouvé la solution pour régler ça. Mais quoi qu'il en soit, bienvenue dans ma chaîne consacrée à la recherche et au développement pour le moteur de jeu UPBGE et la création de plugins et d'assets pour Blender. Donc comme vous l'avez remarqué, j'ai déjà mis en vente un premier plugin qui s'appelle Migration, suite au fait que je suis passé de Windows à Ubuntu et que j'ai été j'ai été confronté à un problème euh, de texture manquante lors du chargement du projet. Donc je vous montrerai ça plus tard, mais en tout cas sur ma chaîne vous pouvez voir la vidéo consacrée à l'utilisation de ce plugin qui s'appelle Migration, qui est ici. Mais bon, là, toutes les textures ont été chargées correctement, mais voilà. Si vous avez des textures en violet, c'est-à-dire le syndrome de la texture missing, vous faites un refresh list pour avoir la liste des textures à remapper, ce qu'on appelle plus communément un retarget. Et donc, du coup, si des textures sont, comment dire, sont dispatchées sur plusieurs disques durs, le plugin vous proposera plusieurs chemins d'accès au disque dur en question. C'est-à-dire si par exemple vous avez des textures sur le disque C de Windows D et E, et bien ici vous avez trois sockets pour définir où se trouve le contenu équivalent au disque C, au disque D et au disque E. Donc voilà, ces migrations, c'est en vente sur le Blender Market. Je vous invite à aller y jeter un œil. C'est le premier plugin commercial que je crée. Mais là, c'était pour vous présenter ce générateur de bâtiments et de rues. Hop. Bon, je vais cacher ça et ça. Hop, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, on a des bâtiments, on a des trottoirs et on a des routes. Lorsque je viens en mode sélection, tu vois, je sélectionne un Mesh Island. Hop, voilà. Et ici, si je veux afficher voilà, ce que ça génère, tu vas voir que si je bouge mon bâtiment, alors c'est là que j'aimerais enlever ça. Si je bouge mon bâtiment, au bout d'un moment, la route, hop, elle ne sera plus créée parce que la distance est trop loin de l'autre bâtiment. En gros, il va détecter la proximité de chaque face pour savoir s'il doit générer la route ou pas. Donc ça, c'est une première chose. Alors ensuite, j'ai créé un petit plugin aussi. On va aller par là. J'ai créé un petit plugin qui s'appelle Detect Each Mesh Island A. Donc je vais le lancer comme ça, on a l'outil ici. Et donc ici, on va choisir un objet. Donc en l'occurrence, c'est celui-là. Donc là, du coup, je repasse en mode je sélectionne. Donc voilà, ici, on a une face pour le toit. Et admettons que je veux changer la hauteur de mon bâtiment, que je veux le mettre un peu plus haut. Tu vois, ici, pour l'instant, il n'y a pas de modification. Pourquoi? Parce que l'attribut n'a pas été modifié. Il faut que je choisisse mon test Building Advance 010, donc c'est bien celui-là, il me semble, oui. Donc on sélectionne l'objet à analyser et on fait une analyse du Mesh Island. Donc ça prend un petit moment, 14 Mesh Islands qui ont été analysés et hop, je crois qu'il faut que je rafraîchisse la vue, voilà. Quand on rafraîchit la vue, on a le résultat. Tu vois, donc on a le nombre d'étages qui correspond à la hauteur du bâtiment. Et admettons que je vais faire un bâtiment beaucoup plus haut, voilà, hauteur d'un building. Je refais mon analyse. Alors là, on ne voit pas tout de suite, mais on a changé de type de bâtiment. Et si il est vraiment beaucoup plus haut,
j'analyse, et là, tu vois, on change de type de façade. Donc en gros, la hauteur du bâtiment va dire quel type d'asset je dois distribuer sur mon bâtiment. Alors comme tu peux voir, on utilise une particularité, une technique de shader qui s'appelle le parallax mapping. Alors pour t'expliquer comment fonctionne le parallax mapping, donc c'est une banque d'assets que j'ai acheté, hein, c'est pas donné d'ailleurs, hein, j'en ai eu pour 150 € pour acheter plusieurs packs. Les packs donc vont te donner plusieurs types d'intérieurs. Donc on a bureau, appartement, etc., etc., magasin, bref. Donc voici une texture parallax mapping. Donc en gros c'est ce que tu achètes à travers ce kit parallax. Donc ça s'appelle W Parallax, hein, si ça t'intéresse, c'est disponible sur Blender Market. Et donc ici on peut constater que ça fonctionne un petit peu comme une image GIF. Donc une image GIF c'est quoi? C'est plusieurs images contenues dans une seule image. Et donc là on peut constater qu'il y a une case, deux cases, trois cases, 5 cases, 6 cases et 9 cases en tout. Donc ici on comprend que ça c'est le plafond, que ici c'est le sol, ici c'est le mur du fond, ici c'est le mur gauche et ici c'est le mur droit. Et ici on a des éléments qui vont définir qu'est-ce qu'il y a dans la profondeur de la pièce. Donc c'est un système de calque. Et si je te montre donc la texture que j'ai choisie, donc se trouve ici les banques. Je les ai pas toutes, mais au moins je peux te montrer à quoi ça correspond. Il me semble que c'était celle-ci. Hop. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Donc ici, il faut aller dans le Shader Editor pour que tu puisses comprendre. Hop, faut que je choisisse le shader d'abord. Hop, voilà. Donc ici, tu vois, tu as un nœud donc qui est fourni. Voilà, c'est une banque de shader avec une méthode bien particulière. Bon, tu peux rentrer dans le groupe pour inspecter comment ça fonctionne. Mais en gros, ici, tu vois, tu as des éléments que tu vas pouvoir ajuster en profondeur, en hauteur et sur la largeur. Ok, tu peux repositionner ça un petit peu comme tu le souhaites. Évidemment, tu peux créer, une fois que tu as compris comment ça fonctionne, tu peux créer tes propres parallax mapping. Hein, une fois que tu as bien compris, tu as ton gabarit ici. Et une fois que tu as ton gabarit, tu peux retoucher tes textures, en créer des nouvelles avec un éditeur type GIMP, Photoshop, etc. Et après, tu auras juste à les charger dans une copie de ce shader qui est bien particulier. Parce que quand tu vas là-dedans, après, ça se complique. Tu vois, c'est un peu plus complexe à comprendre, tu vois. Donc c'est ça que tu achètes, hein, c'est la technique qui est mise en place. Plus les images, voilà. Les images compatibles avec cette méthode qu'on appelle du parallax mapping. Donc une fois que tu as ça, bah, c'est bien, tu vois, tu as une bonne banque de données et du coup, il faut créer ce que j'ai fait, c'est-à-dire un générateur de bâtiments compatible avec cette technologie. On va appeler ça une technologie. Et du coup, pour le rendre compatible, croyez-moi, j'ai passé du temps pour que le parallax mapping fonctionne pour chaque instance. Et donc nous voilà à l'étape. Comment j'ai fait ça, tu vois, ça c'est le Geometry Node que j'ai créé. Donc je me suis inspiré de comment il s'appelle de Buildify. Mais par contre Buildify fonctionne avec des faces, c'est-à-dire le sol de ton bâtiment. Il ne permet pas de définir la hauteur d'un bâtiment et donc de distribuer le nombre d'étages en fonction du bâtiment. C'est pour ça que c'est totalement différent de Buildify tel que tu le connais. Mais je m'en suis inspiré dans le sens où je voulais quelque chose de similaire qui te permette de distribuer donc des assets différents selon la géométrie d'un bâtiment. Donc en gros, c'est simple. Ici, on a les objets pour les toits, c'est-à-dire les antennes, les moteurs de climatiseurs et les fameux réservoirs d'eau des bâtiments new-yorkais. Ici, on définit si on doit afficher, par exemple, là j'ai mis quelque chose de générique, mais on pourra le changer par la suite. Donc un autre matériau que celui des façades pour le toit des bâtiments. Pour l'instant j'ai mis ça, mais c'est pas définitif, hein, vous inquiétez pas.
Et ensuite, j'ai créé donc une règle pour dire, bah attention, si le bâtiment est bas, tu vas m'afficher tel type de façade. Si le bâtiment est un peu plus haut, tu vas m'afficher un autre type de façade, etc., etc. Ensuite, j'ai créé une règle pour que au rez-de-chaussée, on ait des entrées de magasins, des bureaux, ce genre de choses, des portes d'entrée, etc., etc. Comme tu peux constater, j'ai aussi fait en sorte que on ait un mix entre du reflet et l'intérieur parallax mapping, tu vois, pour qu'on ait, tu vois, tout l'intérêt d'une texture en PBR, tu vois, pour avoir des reflets de vitre qui fonctionnent donc avec l'IQR du vecteur de la caméra. L'angle de la caméra va définir s'il doit afficher ou pas les reflets, ce qui permet voilà, d'avoir quelque chose de plutôt satisfaisant à l'œil. Ensuite, donc comme je te l'ai dit, j'ai créé un système qui génère les trottoirs et quelques objets sur les trottoirs. Bon, tout ça c'est à améliorer, et aussi voilà des petites enseignes. Donc comme j'ai une carte graphique Nvidia RTX, voilà, un peu de promotion, pareil pour mon processeur, etc. Et puis voilà d'autres panneaux publicitaires, mais par la suite ça pourra être changé, et puis en fonction des besoins on pourra les modifier. Pour l'instant voilà, j'ai mis des petites choses voilà, qui font un peu de pub, mais voilà, c'était juste pour représenter un peu plus l'Amérique dans ces assets. Mais l'idée ça va être de créer la même chose, mais pour chaque type de ville. Par exemple, des anciennes japonaises si tu veux faire une ville japonaise, des enseignes chinoises si tu veux faire une ville chinoise, enseignes européennes si tu veux des anciennes, une ville européenne, etc., etc., etc. Et donc pareil pour les types de façades. Donc tu vois, parallax mapping ne me permet pas de créer directement euh, les façades des bâtiments. C'est l'intérieur des bâtiments que ça me permet de faire, mais en aucunement les façades. Donc les façades, j'ai dû créer des textures qui me génèrent les façades. Alors à ce stade-là, j'ai pas encore créé un système de LOD, mais vous doutez bien que par la suite, on va donner du vrai relief à tout ça avec de l'ajout de détails. Et donc l'idée, comme c'est pour des projets temps réel, il faut que ces détails s'affichent en fonction de la proximité de la caméra et de et du canvas de la caméra. C'est-à-dire qu'on ne veut pas charger le LOD si ce n'est pas dans le canvas de la caméra, c'est-à-dire dans le champ de vision où on doit traiter l'image. Donc voilà, c'est des choses qui vont venir par la suite, mais tout d'abord, il me fallait faire le plus compliqué, c'est-à-dire que maintenant que j'ai distribué mes instances de façade pour donner voilà, un peu de la randomisation pour pas que les pièces qui soient affichées derrière la façade soient toutes identiques, il fallait que je crée un système de randomisation pour distribuer des assets différents. Donc voilà, tout ça, ça se passe ici, donc dans le générateur de bâtiments, enfin d'étages. Donc il y en a un ici pour, les magasins. Hop, non, ici c'est pour les magasins, donc le rez-de-chaussée. Et ici c'est pour les étages à proprement parler. Et ici, comme tu peux voir, on a plusieurs groupes. Et donc les groupes, ils sont... Hop, bench, je sais plus où j'ai mis ce système d'ailleurs. Je crois que c'est par là. Oui, c'est à Island High. Donc la hauteur du Mesh Island qui va définir. Et si on doit passer sur... là, c'est les buildings. Donc au-dessus de cette hauteur-là, on va afficher des façades type building. Et en dessous de cette hauteur-là, on va afficher ces assets là. Et là ici encore une fois tu as des groupes, et c'est dans ces groupes là qu'on distribue les matériaux pour chaque type de style de bâtiment. C'est-à-dire qu'ici tu vois j'ai une panoplie de matériaux que je distribue de façon randomisée pour toutes les avoir, d'être sûr d'afficher au moins une instance de chaque matériel. Donc voilà comment ça fonctionne. Bon, après je te laisserai analyser quand il sera en vente, tu pourras inspecter comment j'ai organisé tout ça. Mais voilà, c'était pour te montrer que en recherche et développement, j'ai quand même acquis des connaissances que je n'avais pas auparavant.
Alors ensuite, là on est où? On est encore à l'intérieur d'un groupe, tu vois, c'est une succession de groupes imbriqués dans d'autres groupes. Donc voilà, tu vois que c'est assez complexe quand même à mettre en place et j'ai essayé de, voilà, que ce soit un maximum compréhensible pour voilà, même les débutants peuvent comprendre comment je me suis organisé pour générer mes bâtiments. Donc ici, donc on a parlé des toits, ici on a les les piliers. Donc les piliers, je t'en ai pas parlé, mais en gros ici, à chaque fois qu'on va détecter un angle, donc là on le voit pas, mais il y a un angle quand même. Chaque fois qu'on détecte un angle, en fait, on va mettre un pilier de renfort ici pour marquer la géométrie du bâtiment et donner un peu plus de relief. Donc voilà. Donc après, chaque type de bâtiment aura leur propre style de pilier pour conserver le style du bâtiment. Ensuite, donc voilà, on a parlé du rez-de-chaussée. Donc le rez-de-chaussée, ben, c'est voilà, hein, c'est pour distribuer des magasins, des entrées, etc. Et ensuite, on a tout ce qui concerne la rue. Donc on a des bancs, on a les trottoirs et on a des objets sur les trottoirs comme les feux rouges et les lampadaires pour éclairer les rues. Donc voilà, et ça doit être amélioré aussi encore une fois. Mais voilà, je voulais te montrer l'avancée de ce projet parce que voilà, c'est quand même un gros bébé, l'air de rien, parce que c'est beaucoup de tests qui sont plus ou moins concluants. Comme je t'ai dit, la chose où j'ai le plus galéré, c'est de trouver le bon agencement pour rendre réel les instances, parce que si tu ne rends pas réel les instances, en fait, le parallax mapping ne fonctionne pas. Tu auras en fait de la 2D au lieu d'avoir une projection 3D de l'intérieur de ton bâtiment. Donc voilà, tout ça, ça a été déjà un travail de longue haleine, puisque croyez-moi, ça n'a pas été évident de faire en sorte que chaque instance ait un comportement correct en fonction de l'angle de la caméra. Donc voilà, c'est pas tout d'acheter un pack Parallax Mapping, il suffit de le faire fonctionner après dans un Geometry Node et dans un générateur complexe qui te permet de générer voilà, tout un quartier avec des styles de bâtiments différents et de préférence que ce soit un all-in-one, c'est-à-dire qu'il y a un seul Geometry Node qui te gère tout ça. Alors, pas tout à fait d'ailleurs, parce que en fait, lorsque tu viens prendre, comment dire, un asset, c'est-à-dire un asset c'est quoi? Ben, c'est, tu vois, ici on a un type d'asset qui est ce magasin qui est éclairé, ok, ici on a un asset qui est un magasin qui n'est pas éclairé. Donc pour l'instant j'ai mis qu'un seul type de magasin, mais par la suite il y aura plus de choses comme des bureaux, des entrées de bâtiments, etc. Je te présenterai la collection d'assets au total, tu verras que par la suite ce sera vraiment beaucoup plus fourni. Et donc en fait à chaque fois que tu vois une pièce différente, c'est un asset en particulier. Alors après voilà, il y aura une règle un peu plus intéressante en termes de distribution justement de ces assets là. Mais voilà, en fait la chose la plus dure c'était de faire en sorte que chaque asset fonctionne en fonction de sa position dans la scène. Que voilà, quand tu regardes par le bas, tu vois bien le plafond. Quand tu regardes vers le haut, tu vois bien le sol. Quand tu regardes dans cette direction, tu vois bien le mur gauche. Quand tu regardes dans cette direction, bien le mur droit, etc. Alors après, petit problème que l'on a, c'est quand on va aller dans les angles. Tu vois, ici on a un asset et là on a un autre asset. Mais du coup, il faudra, voilà, faudra que je réfléchisse à comment gérer les angles. Parce que surtout, tu vois, on gère de la transparence, mais du coup, il y a une incohérence. Parce que si tu regardes comme ça, tu vois un mur. Si tu regardes comme ça, on voit un mur, alors que c'est censé être la même pièce. Donc pourquoi pas créer des assets un peu plus, comment dire, adaptés justement au fait que dans un angle, la distribution d'assets doit se comporter différemment. Donc voilà, bon, je quitte parce que j'ai des voisins qui sont un peu bruyants, ça risque de perturber la vidéo. Bon, je vous laisse. À très bientôt, j'espère que vous aimez le projet. Et voilà, n'hésitez pas à me faire des suggestions d'amélioration. Et
et voilà, hein. Puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez que je vous donne le lien de la banque Parallax Mapping, enfin W Parallax, ça se situe sur Blender Market et sur le site officiel W Parallax. Voilà, je pense avoir fait le tour, si ce n'est que je vous ai pas présenté ça en temps réel. Du coup, tiens, je vais recharger le projet sans sauvegarder, comme ça je vais vous présenter en même temps migration, à quoi ça sert. Donc je vais faire un recover, revert plutôt, hop. Voilà, donc ici tu as le syndrome de la texture violette. Et donc ici, tu vois, quand tu as ce problème-là, grâce à mon plugin migration, tu peux faire un refresh, et donc ici, il va te charger toutes les textures qui n'ont pas pu être chargées. C'est-à-dire ici, tu as l'inventaire de toutes les textures qui n'ont pas été chargées. Ici, tu as juste à définir le disque dur où se trouve le répertoire et faire un remap. Alors à quoi ça sert? Ça sert que quand tu changes de logiciel d'exploitation, que comme moi tu passes de Windows à Ubuntu, ou si tu passes de Windows à macOS, et que toutes tes textures sont sur un disque dur, que les répertoires existent, hein, bien évidemment, c'est pas de la magie non plus, il faut que les répertoires existent. Et ben, lorsque tu changes d'un système d'exploitation, Ubuntu, Windows et macOS ont des façons différentes de nommer les disques durs, c'est-à-dire que la racine va changer. La racine de la texture et du chemin d'accès à ta texture, il va changer. Et donc justement, ça sert à ça. Ça veut dire que si tu fais une réinstallation de ton logiciel d'exploitation et que tu avais nommé d'une façon différente tes disques durs, par exemple le disque D, tu voulais pas qu'il s'appelle D mais qu'il s'appelle F, ou etc. etc. Ça va te changer donc les chemins d'accès, et que si tu réinstalles ton système d'exploitation, ou si tu veux échanger ton projet et que tu veux partager ton projet avec un répertoire, et que la personne qui va recevoir ton projet plus ce répertoire de texture va le mettre sur un disque dur qui lui convient, c'est-à-dire qu'il change de système, il aura toujours le même problème de ne pas pouvoir charger les textures si tu ne fais pas ça. Parce que ça, tu vois, tu as external data et tu as automatically pack texture. Donc ça veut dire que dans le projet Blend, tu inclus toutes les textures. Donc du coup, tu n'auras pas le problème de chemin d'accès puisque le Blend contient les textures. Mais si tu ne penses pas à faire ça, ou si tu es en plein développement et que tu veux pas packer tes textures voilà, toutes les 5 minutes, ou tout simplement parce que tu veux pas que le fichier Blend soit trop lourd et que tu veux fournir un répertoire, alors là je te conseille d'investir dans mon plugin qui est accessible sur le Blender Market. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire de migration, à quoi ça sert. Donc une fois que tu as réparé tes textures, ok, maintenant on veut voir en temps réel qu'est-ce que ça donne, tu vois, parce que là on est dans UPBGE, l'avantage c'est que c'est un moteur de jeu temps réel. Donc comme tu peux voir, ça se comporte bien, et le parallax mapping fonctionne. Donc on va descendre, alors pour l'instant il n'y a pas de physique, hein, c'est juste histoire d'explorer la scène en 3D, hop là, on va revenir plus haut, hop, en gros je définis la hauteur avec mes gâchettes, j'ajoute ou j'augmente de la valeur de hauteur pour pouvoir me dépasser en hauteur, et après un peu comme un FPS avec la manette, tu te diriges à droite et à gauche pour explorer les lieux, avant à droite pour avancer. Donc tu vois, c'est un intérêt dans le jeu vidéo, tu vois, parce que quand tu te balades, tu vois, c'est plus intéressant d'avoir de la profondeur derrière les façades, tu vois, histoire de dire, tiens, il y a de la modélisation à l'intérieur, alors que non, pas du tout, tu vois. C'est juste de l'illusion. Mais cette illusion, elle a un coût, et donc voilà, les banques de textures parallax mapping sont pas données. Mais l'avantage, voilà, c'est que une fois que tu en as, tu peux les modifier, et voilà. Et je te dirai plus par la suite, une fois que j'aurai fait mes premiers essais, mais à mon avis, on peut même y mettre de l'animation vidéo pour simuler de la vie à l'intérieur des habitations. Mais bon, j'en parlerai un peu plus en détail lorsque j'aurai trouvé un bon moyen de mettre ça en application. Donc, ok. Donc, tu vois, voilà, ça marche bien. Donc, comme tu peux voir aussi, quand tu prends de la hauteur, tu vois, ça donne un peu plus d'intérêt en termes de
termes de profondeur, tu vois, dans les bâtiments que tu as. Donc voilà, c'est vraiment dans l'esprit, enfin, dans l'idée d'exploiter ça en temps réel, hein, que j'ai créé ce générateur. Et alors après, Parallax Mapping, si tu vas sur le site officiel, tu verras, enfin, si tu es plutôt un utilisateur Unreal Engine, Cinema 4D, etc., tu as aussi la possibilité d'avoir des versions spécifiques à ces moteurs de rendu. Moi, celui qui m'intéressait, c'était celui de Blender. Comme tu peux voir, voilà, avec les reflets, c'est pas mal. Tu vois, tu as vraiment un rendu intéressant. Voilà, à moindre coût, tu vois, ça reste très performant en termes de temps réel. Ça reste assez fluide. Alors, les petits lags, ça vient de l'enregistrement, mais sinon, ça reste fluide quand je suis pas en mode enregistrement. Mais voilà, ça te permet de voir ce que tu peux faire avec un peu de technique, un peu d'acharnement. Voilà, donc l'idée c'était d'utiliser ça avec les bâtiments OpenStreetMap, mais j'ai constaté quand j'ai voulu faire mes tests que certains bâtiments OpenStreetMap me causent des problèmes, puisque là, comment j'ai géré la chose, et vu la complexité de certains bâtiments OpenStreetMap, surtout quand j'ai importé des parcelles de l'île de Manhattan, enfin quasiment la totalité de l'île de Manhattan, on a beaucoup de bâtiments 3D OpenStreetMap, voilà, qui ont des géométries un peu plus complexes que ça, et donc il faut que je me penche sur une adaptabilité avec des géométries un peu plus complexes, parce que là, avec mes essais, ça reste des géométries très basiques, et il n'y a pas de superposition de Mesh Island. C'est-à-dire que les bâtiments 3D OpenStreetMap ont des imbrications de Mesh Island pour créer un seul bâtiment. C'est là que ça commence à poser problème. C'est-à-dire que j'ai des Mesh Island qui commencent à mi-hauteur du bâtiment, par exemple, avec des bâtiments, voilà, qui créent, par exemple, une réduction quand on va vers le toit. C'est-à-dire, en gros, tu as le même bâtiment, mais qui se scale de façon imbriquée. Et du coup, ben, tu vas avoir des rues à hauteur, et donc tous les objets rues. Donc voilà, il faut que j'améliore des règles. Et pareil, il y a des éléments d'ornementation de bâtiments qui doivent être analysés pour faire la distinction. Voilà. Et donc voilà, je suis sur cette étape de développement, parce que dans l'idée, c'est de pouvoir exploiter OpenStreetMap et la puissance de génération des bâtiments OpenStreetMap. Donc voilà, l'idée, c'est d'allier les deux et de créer des villes inspirées du cadastre réel, donc à partir des données OpenStreetMap, et avec la hauteur des bâtiments qui nous sont donnés avec l'importation bâtiment 3D. Puisque si vous connaissez un petit peu le plugin OpenStreetMap, enfin BLOSM pour Blender, vous avez vu, vous avez plusieurs méthodes d'importation de bâtiments. Vous avez le cadastre 2D, donc les bâtiments au sol, et là vous pouvez utiliser Buildify. Mais Buildify du coup ne fonctionne pas avec la hauteur des bâtiments 3D. Et donc moi l'idée c'est de récupérer la hauteur des bâtiments 3D pour en faire enfin pour être compatible avec ce générateur de bâtiments. Donc voilà, maintenant vous avez le pourquoi du comment. Je pense que je vous ai tout présenté, la méthode, les shaders parallax mapping, comment ils fonctionnent, les textures parallax mapping, comment elles fonctionnent, mon générateur, comment il fonctionne, et voilà, une présentation en temps réel. Vous voyez que ça fonctionne plutôt bien, et en plus de ça, vous avez du compositing, pour ça que vous avez des effets de lumière. Voilà. Bon, c'est juste un premier jet, mais moi, voilà, vous avez un petit peu une idée du produit final, comment il sera et dans quel sens il va être amélioré. Donc sur ce, je vous dis à bientôt une bonne fois pour toutes cette fois-ci. Voilà, je voulais vraiment vous faire une démonstration temps réel de tout ça. Je sais que mes vidéos sont longues et qu'elles sont longues et un peu indigestes parfois. Mais voilà, néanmoins, je vais essayer de faire un timecode pour que vous puissiez zapper dans les vidéos pour voilà, chaque étape de chaque explication de ce process.
Allez, cette fois, il est temps de vous dire à bientôt. Bon courage pour vos projets et n'hésitez pas à me poser des questions dans l'espace commentaire ou de me faire des suggestions ou autre interaction. Ça met en avant la vidéo et ça ferait du bien à cette chaîne puisque pour l'instant il y a très peu d'abonnés. Et pourtant, croyez-moi, je me décarcasse pour essayer de faire évoluer en tout cas UPBGE. Et en créant mes outils, j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc je vous dis à très bientôt et puis voilà, à la prochaine pour une évolution de ce projet.